Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du jour. Alors je sais que généralement je fais une petite introduction, une petite preview en fait les quelques secondes avant que la guidance se lance pour justement vous dire de quoi va parler cette guidance. Là, ce que je vais faire, c'est plutôt faire une introduction moi-même parce que en fait, ce qui semble se passer, c'est que dernièrement, donc les dernières heures en fait, je savais que j'avais cette guidance à faire pour demain matin. Mais je sais pas, j'ai comme cette sensation que, bah oui, je traînais des pieds en fait. Je traînais des pieds à faire cette guidance qui démontre, je pense, mon intuition me dit que bah voilà, cette guidance, elle ne va pas nécessairement plaire à tout le monde, que celle-ci peut être mal accueillie. Ok? Donc voilà, c'est l'univers qui est peut-être et justement en train de me prévenir de bah, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je la fasse ou non? Donc, je vous demanderai ben voilà, de faire preuve de clémence parce que je ne sais pas de quoi ça va parler. Ça peut heurter peut-être certaines personnes, ça peut justement bouleverser certains égos, mais voilà, c'est l'univers était hésitant en fait à vous transmettre ce message. Alors, on va voir justement de quel message il s'agit. Alors, qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Et d'ailleurs, avant de me lancer, j'ai pris ce deck-là. Et vous savez, l'importance de ce deck-là, c'est le premier deck que j'ai eu, le premier deck justement, celui qui me permet de me sentir un petit peu dans une zone de confort. Parce que je pense que si je ne tire pas ces cartes-là, ça va pas le faire, ça va pas, enfin, ça va être compliqué de l'interpréter le message. Ok? Ok, ouais, c'est bien ce que je pensais. Alors ici, il y a vous, je pense, qui êtes en train de quitter une situation actuellement, une situation sentimentale. Cette situation, je pense qu'elle vous bouleverse. Je pense qu'elle est très difficile à vivre malgré que enfin, que vous soyez au courant que vous faites le meilleur choix pour vous, le choix qui enfin, qui vous emmènera justement vers euh, voilà, du bonheur, de la joie, voilà, ce soleil qui peut vous attendre, donc cette plénitude à venir dans votre vie prochainement. Mais malgré tout, il y a un gros pansement au cœur, enfin un gros pansement, un gros pincement. Mais bon, le pansement, il sera appliqué plus tard avec ce soleil, ne vous en faites pas. Ce pincement au cœur vous fait peur, ok? Parce qu'il vous dit, est-ce que je vais trouver quelqu'un qui bah, m'aimera de nouveau, etc. Euh, c'est pas tellement là la question, parce que je sens que certaines personnes ont cette peur, mais en fait cette peur, elle est générée par justement l'importance que vous accordez à autrui dans votre vie. Vous donnez tellement d'importance à cette autre personne, aux autres personnes d'ordre général, à des personnes extérieures, parce que vous pensez que c'est ces personnes extérieures qui peuvent vous apporter le bonheur, la joie, la plénitude, cette satisfaction sentimentale. Pendant que pas du tout, pas du tout, vous devez trouver ça en vous en fait. Et dès lors que vous trouverez ça en vous, vous vous sentirez beaucoup mieux. Là, on vous dit que oui, vous semblez vous orienter, malgré justement cette décision qui est difficile à prendre pour vous en ce moment, vous vous orientez vers quelque chose de beau, quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien. Mais là, ce n'est même pas encore la destination qui compte dans cette carte-là sur l'avenir qui sera votre, mais le chemin que vous allez parcourir, ok? Il va y avoir un chemin, il ne sera pas nécessairement facile au tout départ, mais vous allez tellement vous épanouir sur ce chemin. Et c'est pas tellement la destination qui vous apportera le bonheur, mais ce chemin, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Oui, on vous dit que vous êtes actuellement, bah voilà, à la croisée des chemins. Est-ce que je reste? Est-ce que je reste pas avec cette personne? Est-ce que je reste? Est-ce que je reste pas dans cette situation? Est-ce que je prends ou est-ce que je ne prends pas le risque justement d'aller vers quelque chose qui pourrait me satisfaire davantage, quitte à perdre quelque chose que je connais mais qui ne me satisfait pas. Ok? Et alors c'est paradoxal parce que bon bah on sent que vous voulez partir mais vous ne voulez pas perdre justement quelque chose qui euh, que vous avez. En fait, c'est même pas que cette chose enfin, vous apporte de l'amour, que cette personne vous apporte du réconfort, des beaux sentiments. Non, vous ne voulez juste pas la perdre. Cependant, là, il y a un côté il y a le côté possessivité, mais je veux dire, je ne blâmerai jamais une personne qui est possessive. Par contre, il y a le fait que vous ne pouvez pas posséder quelqu'un. Et ça, c'est très important. Ça va faire mal à certaines personnes, malgré que vous soyez pour certains ou certaines, bah voilà, même marié avec une personne, ça ne veut pas dire que vous possédez cette personne.
cette personne ne vous appartient pas. Cette personne est un être humain, ok? Et bah oui, si cette personne ne vous satisfait plus, si cette personne ne vous apporte plus l'amour bah, que vous attendez, eh ben oui, vous êtes libre de prendre ce choix, ok? Mais vous êtes libre également bah, de redonner justement la liberté à cette personne. Vous ne pouvez pas la tenir en grippe. On sent que vous voulez voir ailleurs tout en tenant en grippe cette personne. Attention, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Ok? Mais oui, vous êtes à une croisée des chemins et on vous indique justement, écoutez votre intuition. Écoutez ce que votre cœur, ce que vos sentiments, ce que votre ressenti vous dit. Et à partir de là, vous ferez le meilleur choix possible pour vous. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous dit que ce chemin, il va vous apprendre beaucoup sur vous-même. Ce chemin, il va vous permettre de vous développer dans les prochaines semaines, vraiment. On sent qu'il y a des choses en vous qui ne demandent qu'à se développer, mais elles n'arrivent pas à se développer dans cette situation, dans cette relation actuelle que vous avez. Cette personne, elle n'est pas mauvaise, c'est la personne avec qui vous êtes, ok? Alors, si vous êtes avec une personne mauvaise, ne prenez pas cette guidance pour vous, en tout cas ne prenez pas ce segment de la guidance pour vous parce qu'il ne le vous est pas destiné, ok? Mais là, on vous dit que oui, bah, en fait, cette situation dans laquelle vous étiez, c'est elle qui est un petit peu, bah, comment dire, déstabilisante, déséquilibrante. C'est pas une situation qui est bonne pour vous, mais en aucun cas, la personne avec qui vous êtes est mauvaise, ok? C'est juste, bah voilà, la tournure compris les événements qui font que bah, cette situation, bah, elle n'avait pas d'avenir en soi, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? On souhaite vous dire qu'il y a beaucoup d'inconnus sur la suite de votre vie, en fait, sur votre parcours à venir. Il y a pas mal de choses encore à définir pour l'univers. Il y a des choses qui sont un petit peu floues, un petit peu comme cette guidance. Cette guidance, elle ne voulait pas sortir. L'univers ne voulait pas que je me lance à la faire. Pourquoi? Parce que bah, il y a encore des zones d'ombre, en fait, sur la suite de votre vie, notamment peut-être sentimentale. On ne sait pas de quoi elle sera faite. On ne sait pas quel est le choix que vous allez faire. On aurait été plus certain si on avait vu justement un 2 de bâton, quelque chose de cet acabit-là. Néanmoins, on voit que oui, il ne faut pas prendre peur de l'inconnu. Il ne faut pas voilà, se laisser un petit peu, comment dire, paralysé, tétanisé par l'inconnu qui se présente face à vous. Parce que oui, dans cet inconnu, il y a également une certaine forme d'excitation. C'est quelque chose qui est beau parce qu'il y a tout à découvrir. On ne sait pas de quoi sera fait demain. C'est plutôt l'inverse, de quoi demain sera fait. Voilà, c'est un peu mieux, désolé. Je suis un petit peu perturbé par cette guidance, je ne vais pas vous mentir. C'est comme si l'univers me disait ne la fais pas, ne la fais pas, ne la fais pas. Ici, on vous dit que justement, par contre, il y aura des personnes dans votre entourage prochainement. Il y aura dans les prochains mois des personnes qui vont se distinguer, des personnes qui vont step up, des personnes qui vont prendre de l'importance dans votre vie. C'est des personnes qui sont peut-être actuellement dans votre cercle, mais pas proches. C'est des connaissances. Des connaissances peut-être que vous avez perdu de vue et qui vont revenir prochainement dans votre vie. Et c'est un petit peu ça. On ne sait pas... quel est le rôle de ces personnes? Est-ce que c'est des personnes qui vont revenir voilà, amicalement ou c'est des personnes qui vont revenir avec davantage d'intérêt sentimental? Ok. Par contre, on voit qu'il va y avoir des retours, ok, ou une importance à l'amitié qui sera voilà, prochainement faite dans votre vie. Mais oui, vous avez en tout cas besoin de traiter ce problème actuellement dans votre vie qui est justement relatif à voilà, cette personne, cette situation. Ok. Ok. Voyons voir également ce que ce nouveau tarot souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, qu'est-ce que l'univers souhaite vous dire? Ici, on voit le 6 d'épée. Le 6 d'épée, vous savez très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire une personne du passé qui semble revenir, qui semble vouloir revenir dans votre vie. Et cette personne, ça va vous heurter. Ouais. C'est compliqué parce qu'on voit justement que peut-être c'est par le retour d'une personne que justement ce couple prendra fin. C'est peut-être parce que par le retour de cette personne que vous allez décider de quitter justement voilà, la personne avec qui vous êtes depuis un certain temps mais qui ne vous satisfait plus.
C'est dur, enfin, ouais, c'est lourd et c'est dur comme message, ok? Là, on vous dit que malgré tout, cette personne du passé, elle va vous heurter. Cette personne, elle ne veut pas vous faire beaucoup de bien mentalement, hein. Et émotionnellement, je ne vous en parle même pas. Mais on voit justement qu'elle va provoquer par son retour des disputes peut-être avec votre personne actuelle. Et si vous êtes seul, bon bah voilà, cette guidance, elle ne vous correspond pas, hein, tout simplement. Euh, et ouais, enfin, cette personne aura un impact relativement important malheureusement dans votre vie actuelle, ok? Alors, malheureusement, oui et non, peut-être qu'elle va vous faire ouvrir les yeux également sur votre situation actuelle qui va faire que vous allez prendre vos clics et vos claques pour aller vers quelque chose qui vous conviendra davantage, mais en aucun cas c'est lié avec cette personne. Cette personne, elle va juste venir remuer Voilà, vous savez ce que je veux dire. Donc attention. Attention, mais j'ai envie de vous dire, c'est un mal pour un bien, malgré tout. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? On souhaite vous parler du 3 de coupe. Le 3 de coupe qui est ici. On vous dit que le choix à faire prochainement dans votre vie sera également relatif à ces personnes qui gravitent autour de vous, ces personnes qui peuvent être un petit peu éloignées de votre cercle proche, donc des personnes qui vont peut-être rentrer dans votre cercle proche prochainement. Et là, justement, on peut faire le parallèle avec cette personne. Cette personne du passé qui souhaite peut-être revenir en tant qu'ami, mais c'est sous couvert de quelque chose de plus manipulateur en fait. Elle vous manipule en vous faisant croire cette personne qu'elle revient en tant qu'amie. Cette personne, elle veut plus. Cependant, elle sait que si elle dévoile ses cartes dès le départ en disant que oui, je veux plus, vous ne lui accorderez pas ce retour. Par contre, elle se dit que si elle arrive justement avec voilà, cette manipulation, dans le sens où j'arrive en tant qu'ami, et à ce moment-là, il y aura peut-être une porte entrouverte, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, attention. Par contre, ce qu'elle va faire, elle va semer la zizanie. Moi c'est comme ça que je le vois. Et c'est peut-être ça que l'univers souhaitait peut-être ne pas communiquer parce que c'est une guidance relativement dure en fait. Et j'aime pas faire des guidances dures. Ok. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire de plus? Ici, on vous parle du chevalier d'épée. Le chevalier d'épée nous indique que, en tout cas, suite au choix que vous allez faire, votre vie va s'accélérer. Ce qui va s'accélérer, c'est également les compétences, les dons, peut-être, les choses qui vont se développer en vous prochainement. Quand vous aurez justement entrepris ce nouveau chemin qui va vous conduire justement vers le bonheur. Mais c'est un chemin, comme j'ai pu vous le dire, où le bonheur se trouvera en chemin. C'est pas la destination, mais tout le chemin, ok? Et là, on sent que oui, il va y avoir une accélération. C'est un petit peu comme si votre vie, elle était un petit peu à deux à l'heure en ce moment, dans votre couple, peut-être dans cette relation, dans cette situation dans laquelle vous pouvez vous trouver. Et en sortant de cette atmosphère, vous allez devoir, votre vie va s'accélérer, en fait, tout simplement. Ok? Bon, tout cela, de toute façon, c'est dû également au retour de cette personne. Donc, je sais pas trop quoi penser, hein, ça me fait... ouais, ok. Ici, on voit la carte du hiérophante. La carte du hiérophante nous indique que votre futur est flou parce que vous avez besoin de remettre à jour certaines croyances, certains préceptes de vie, certains dogmes en fait qui peuvent être votre... On sent que votre vie est régie par des règles. Des règles, c'est très bien d'en avoir. Je veux dire, moi j'aime bien quand c'est ordonné, mais ça c'est mon point de vue, ok? Donc les règles, c'est ce qui vous permet d'avancer en suivant un chemin bien défini. Cependant, ce chemin, c'est peut-être pas le vôtre en fait. C'est peut-être le chemin qu'on vous a un petit peu guidé à prendre quand vous étiez jeune, quand on vous a un petit peu dit, ok, fais ça parce que ça, tu vas voir, c'est quelque chose qui va te permettre de t'en sortir dans la vie. Fais ça parce que, fais ces études, fais ce travail, enfin, comporte-toi comme ça. Voilà. Et au bout d'un moment, on vous dit, ouais, mais non, non, pas du tout, faut pas faire ça. En fait, ce qu'il faut faire, c'est trouver votre propre chemin. Donc, il y a sûrement des bons conseils qui vous ont été promulgués quand vous étiez jeune, vraiment, des conseils à garder. Cependant, tout n'est pas à garder. Il y a besoin de remettre en question certaines choses, ok? Et en fait, en remettant ces choses un petit peu au goût du jour, vous allez éclairer votre chemin. Vous allez réussir à définir ce chemin et que ce ne soit plus flou pour vous, qu'il n'y ait plus cette inconnue dans l'équation concernant votre avenir tout court, mais votre avenir sentimental également. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire?
Ici, on vous parle du 7 de coupe. Le 7 de coupe nous indique que, bah oui, il y a pas mal de choses intéressantes, entre guillemets. La vie vous réserve de belles choses dans votre vie, ok? Vous aurez le choix. Il y aura vraiment l'embarras du choix à terme, donc dans quelques mois, ok? On sent qu'il faudra néanmoins, un petit peu à l'image de cette personne, écouter votre intuition. Votre intuition, elle peut justement vous guider. Ok, votre intuition doit être suivie lors justement de ce choix qui sera votre. Peut-être que grâce à cela, bah, c'est une des choses qui va se développer assez fortement dans votre vie dans les prochaines semaines. Et on vous dit que bah, en fait, tout cela va vous permettre justement de l'écouter pleinement, cette intuition, quand justement peut-être que cette personne qui souhaite être plus qu'un ami ou qu'une amie, bah voilà, dévoile un petit peu son jeu. Et à ce moment-là, vous saurez un petit peu la cerner, cette personne. Ok, donc là, il y a vraiment un gros développement à faire. C'est pas quelque chose de négatif. Ok, par contre, votre quotidien, je veux dire, entre voilà, aujourd'hui et les prochains jours, ça va être complètement chargé. Ça va être chargé d'émotions, ça va être chargé de réflexion également, parce qu'il y a le retour de cette personne qui va un petit peu semer la zizanie dans votre quotidien. Ok? Donc attention, soyez vigilants, mais de toute façon, bah oui, il se peut que vous quittiez la personne avec qui vous êtes à cause de cette personne du passé. Ça ne veut pas dire que vous allez retourner avec cette personne, sauf qu'elle va un petit peu, planter une graine, la graine de la discorde. Ok? Donc malheureusement, c'est difficile. Certaines personnes ne seront pas suffisamment protégées, certains couples ne seront pas suffisamment protégés et ça va péter. Ok? Bon, alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Quel tarot je vais bien pouvoir prendre? Celui-ci, ok. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi? Alors là, on vous parle de la carte de la justice. Eh ben, on vous dit que néanmoins, malgré l'intervention de cette personne, eh ben, il y a quand même du positif à en tirer. Il y a quand même du positif à tirer de cette situation qui ne sera plus votre d'ici peu parce que vous allez la quitter, parce que vous allez réussir à rééquilibrer votre vie, la stabiliser. Pourquoi? Parce que, bah oui, malgré que la façon dont cette personne va agir dans votre vie pour semer la graine de la discorde, etc., que ça crée des disputes et qu'un couple peut prendre fin, bah, malgré tout, ce couple, il était bancal. Je suis désolé de vous le dire. Pour certaines personnes, vous êtes encore un petit peu dans ce couple, peut-être, pour l'instant, et vous ne vous rendez pas nécessairement compte. Or, vous allez vous rendre compte, justement, avec l'intervention de cette personne. Alors, elle ne fait pas les choses bien, mais ça va faire du bien. Pourquoi? Parce que votre vie va se retrouver d'une façon étrangement plus calme, plus stable, beaucoup plus apaisante. C'est bizarre, hein, mais oui, c'est quelque chose de mal qui va se passer, mais qui va vous faire beaucoup de bien. Ouais, ok, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire? Ici, on vous parle du 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est les peurs. Les peurs, le stress, les pensées très centrées sur les choses négatives. On vous dit que, en fait, ce couple dans lequel vous pouvez vous trouver, il est un petit peu source de négativité dans vos pensées actuellement. Et peut-être que justement, cette personne, ça va être qui va revenir du passé, etc., pour peut-être vouloir plus. Vous avez compris un petit peu ses intentions à cette personne, mais en fait, elle va pointer du doigt ce qui ne va pas, en fait. Elle va vous faire réfléchir, elle va vous dire, mais ouais, en fait, je suis pas épanoui dans ma situation actuelle. Alors, ça ne veut pas dire que je veux retourner avec cette personne. Ça veut juste dire que, oui, je me suis peut-être un petit peu perdu dans cette relation. Et il est peut-être temps pour moi de reprendre les choses un petit peu correctement dans ma vie, d'enlever toute cette négativité de ma vie. Cette relation qui au tout départ était magnifique, qui était belle, je me sentais bien, elle s'est transformée en quelque chose qui ne me convient plus, quelque chose qui génère beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Et c'est pas comme ça que je vois la suite des événements. C'est pas comme ça que j'imagine ma vie sentimentale. Et je pense que pour certaines personnes, il y a eu quand même des discussions avec votre partenaire, que ce soit votre partenaire femme ou homme, peu importe la personne. Mais il y a eu des discussions, mais ça n'a abouti à pas grand-chose en fait. Et là, vous sentez que à chaque fois que vous essayez de vous débattre pour améliorer la situation, ça ne s'améliore pas. Et donc, du coup, cette personne, elle va vous dire, ah, ouais, alors, comment ça va avec les amours? Déjà, vous savez, quand on dit ça,
on met les plats dans le pied. Enfin, les pieds dans le plat. Waouh, mais je suis complètement à l'envers, hein. C'est dingue. Et donc, du coup, bah oui, cette personne, elle va vous faire réfléchir, en fait, sur votre couple. Et là, justement, ça va popper dans votre tête. Vous allez vous dire, mais ok, ouais, bah non, ça ne va pas, en fait. Je ne vais pas lui dire à cette personne du passé, parce que forcément, elle n'attend que ça. Mais non, ça ne va pas. Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de là? Et là, justement, il y aura l'engrenage qui sera activé et ce sera, bah voilà, le premier pas vers la suite de cette guidance. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Alors, ici, on vous dit néanmoins que oui, vous allez réussir à faire un tri dans votre vie. C'est pas quelque chose de négatif en soi, ce qui va se passer suite, voilà, à la graine de la discorde plantée par cette personne, mais voilà, c'est pas la meilleure façon de faire, mais ça va avoir un impact positif sur vous. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir ce tri énergétique. Vous allez vous sentir beaucoup mieux plus tard. Vraiment, dans quelques semaines, quelques mois, vous allez vous sentir beaucoup mieux énergétiquement. Ouais, ça sera le jour et la nuit. Vraiment. Vous allez vous libérer d'un poids énergétique, un poids de négativité qui peut être le vôtre, hein, dû à cette personne. Enfin, dû à cette personne. Cette personne avec qui vous êtes, elle est pas méchante, hein, loin de là. C'est une bonne personne, c'est juste le couple qui était biaisé en fait, tout simplement. Ok, et vous allez vous sentir beaucoup mieux et ça va vous donner de l'énergie pour faire davantage de choses positives dans votre vie tout court, mais dans votre vie sentimentale également. Ok. Voyons voir également ce que cet autre oracle souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, alors. Ouais, ok, d'accord. Bah oui, on a la confirmation, hein. Votre cœur sera brisé parce que bah, cette personne, vous l'aimez profondément, je pense. Cette personne actuelle, hein, pas la personne du passé. Entendez-moi bien. Et donc, du coup, cette personne actuelle, vous l'aimez bien, mais la situation est juste insoutenable. Enfin, il n'y a aucun avenir, en fait. Je pense que cette personne également le sait. Mais bah, c'est comme si deux personnes bah, essayaient tant bien que mal de faire avancer un bateau, mais en fait, le bateau, dans sa coque est percée. Et donc, du coup, l'eau rentre constamment. Je veux dire, c'est voilà, un bateau qui a la coque percée, une petite embarcation, une petite barque, hein, qui a une coque percée. Et puis, il y a les deux personnes de chaque bord du bateau, en fait, avec des seaux en train de jeter l'eau. Mais c'est déjà foutu, en fait, si vous ne bouchez pas le trou, si vous ne faites pas en sorte que l'eau arrête de rentrer justement dans ce bateau, bah, il va tout de même se noyer, enfin se noyer, sink. Ah, bah, vous voyez ce que je veux dire, il va plonger, quoi. Euh, mais je suis vraiment nul durant cette guidance, je suis vraiment désolé. Bah écoutez, j'espère néanmoins que cette guidance, elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. Voilà, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. C'est une guidance qui m'a beaucoup perturbé parce que l'univers ne voulait pas que je la fasse. L'univers voulait me restreindre vis-à-vis de ça. Peut-être que vous n'étiez pas prêt ou prête à entendre ce message. Et là, en fait, c'est là ma plus grosse crainte, c'est que j'ai fait une guidance qui sera mal accueillie parce que les personnes vont prendre ça mal pendant que c'est pour leur... Enfin, je veux les aider, mais l'univers m'a dit, ah, c'est chaud, quoi. Tu peux leur transmettre le message, mais je suis pas sûr qu'il soit bien accueilli. Bah écoutez, voilà, n'hésitez pas à liker, abonner, voilà. Vous savez ce que vous devez faire si vous voulez soutenir cette chaîne, si vous voulez vraiment m'aider. Euh, Moi, je vous dis à très bientôt de toute façon avec pour de prochaines guidances. J'espère que j'aurai plus d'entrain, plus de motivation à les faire, mais là, ouais, c'est comme si l'univers me disait non, la fais pas quoi. Bon, je vous dis à la prochaine. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao, ciao.